Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin qu'il remplisse toutes choses. Éphésiens 4,10. Jésus a été tenté en toutes choses de façon semblable à nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance. Hébreux 4, 15, 16. Les évangiles montrent que Jésus était un homme parfait et sans péché. Il a pris un corps pour pouvoir mourir. Hébreux 2, 9. Il a été crucifié, son sang a coulé sur la croix et purifie de tout péché celui qui croit. 1 Jean 1, 7. Désormais, toute personne qui croit en lui est sauvée et pardonnée. Romains 3, 26. Après sa mort et sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. Il avait un corps, mais un corps ressuscité. Ils l'ont vu et touché. Il a parlé et mangé avec eux. Puis, il a été élevé au ciel, sous leurs yeux, et s'est assis à la droite de Dieu. Luc 24, 50, 51, Marc 16, 19. Les anges ont annoncé aux disciples qu'il reviendrait de la même manière. Acte 1, 11. L'homme que Dieu a fait asseoir à la place d'honneur, à sa droite, c'est le même que celui que ses disciples ont connu et aimé. Celui qui est assis à cette place d'autorité et de gloire, c'est l'homme accessible et compatissant qui a vécu et souffert sur cette terre. C'est celui que les hommes ont rejeté, cloué sur une croix et insulté. Cet homme, dans le ciel, porte pour toujours les stigmates de ses souffrances sur la croix. Et c'est justement pour cela qu'il peut nous comprendre. Ce n'est pas de loin qu'il compatit à nos peines. Il sait tout ce qu'un homme peut ressentir parce qu'il l'a vécu. Sommes-nous tristes, angoissés, troublés, incompris, rejetés? Approchons-nous de lui avec l'assurance qu'il peut nous comprendre, en attendant le jour où, grâce à sa victoire sur la croix, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Apocalypse 21, 4.